Salut, bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa ce matin. Une très belle journée de bonheur et de prospérité. Ensemble, nous formerons une très belle Afrique. Ce matin, on va parler d'un topic vraiment important. Pourquoi la jeunesse africaine pense que après en avoir gradué, après en avoir obtenu leur diplôme, que ce soit le baccalauréat, la licence, le DEA, que ce soit maîtrise ou un doctorat, ils pensent automatiquement que la vie les appartient. Avoir un diplôme ne veut pas synonyme de réussite, spécialement au XXe siècle. Vers les années 60, le diplôme était important parce que les colonialistes étaient en train de quitter notre continent et ils voulaient les gens qui devaient venir travailler, remplacer, essayer de travailler pour ce gouvernement. Donc, il fallait absolument former les personnes qui vont avoir les diplômes pour travailler pour le gouvernement. Mais maintenant, ce gouvernement est surpeuplé, elle n'a pas besoin des employés. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Donc, s'il s'avère qu'on parvient à aller à l'école obtenir un diplôme, avant qu'on sorte de l'école, mettons en marche que ce diplôme-là, peut-être, elle ne peut pas être l'accès à notre bonheur, mais elle peut être l'accès à la vie. Ça veut dire qu'elle va nous donner au moins l'ouverture de la vie, la compréhension de la vie. Elle va nous donner l'idéologie, comment faire à ce qu'on doit manœuvrer dans ce monde-là pour pouvoir trouver une vie meilleure. Parce que si chaque fois quelqu'un sort, il te dit que oh, on est allé à l'école, on a dépensé l'argent, nos parents ont vendu leurs terres, ils ont vendu tous leurs biens pour nous payer l'école, on ne trouve pas le travail. Ce moment-ci, ce n'est pas le moment de se plaindre avec le diplôme. On est arrivé à une certaine vie que seulement la valeur que tu dois amener sur le marché va te donner de l'argent. C'est ça qui va te soutenir. Si tu n'as aucune valeur, si tu n'as rien à proposer au monde, là, à la population, là. Aujourd'hui, on a 7,7 milliards de populations qui ont besoin de beaucoup de choses, de services, spécialement en Afrique. Alors, tu dois chercher un talent, quelque chose que ce peuple-là en a besoin, tu viens les vendre pour gagner de l'argent. Mais si tu portes un papier pour montrer à tout le monde comme un drapeau, j'ai ce papier là-haut, donnez-moi le travail, je travaille, tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ton temps. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Aujourd'hui, nous savons que tous ces médias sociaux qu'on est en train d'utiliser là, si il n'y en avait pas ça aujourd'hui, ça devait être difficile. Si on parvient à se connecter dans le monde entier, parvient à se connaître, à voir les nouvelles choses, parce que ces choses-là sont importantes. Alors, toi, l'Africain, pourquoi tu ne peux pas créer quelque chose que tes frères et sœurs africains ont besoin? Parce que c'est le bon moment de se réveiller. C'est le bon moment de penser grand. Alors, la seule chose qui va faire à ce que tu deviennes quelqu'un qui va réussir dans la vie, il y a deux grandes choses. Il faut que tu aies un développement personnel. Après ton école, là, il faut que tu montres que tu ne connais rien d'abord. Tu repars à l'école de la vie pour te développer parce qu'il faut que ton esprit travaille pour devenir quelqu'un qui est toujours prêt à trouver des solutions aux problèmes quotidiens. Et deuxièmement, il faut que tu sois quelqu'un qui lit, qui est bagagé, qui lit, qui t'informe dans le domaine auquel tu es en train de faire pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas lire les mathématiques, la géographie, la science, les conneries qu'on t'a appris à l'école. C'est lire les livres qui vont te développer du côté auquel tu veux devenir quelqu'un. L'expérience a montré aujourd'hui les grandes personnes qui ont réussi, qui ont amené des choses importantes dans ce monde-là. Les gens la lisent au moins 4 livres par mois. 1 livre par semaine, je dis au moins, ça veut dire qu'ils lisent au moins 52 livres par an.
Les gens les plus moyens qui ont dépassé les 100 livres. Les gens les plus avancés lisent 150 à 200 livres par an. Pour te dire combien de fois ils sont bagagés. Quand tu vois les Bill Gates, les Warren, c'est des gens qui lisent beaucoup. Quand tu vois les Elon Musk, quand tu vois les Mark Zuckerberg, quand tu vois les Jeff Bezos, tout le monde, même nos richards africains aujourd'hui, quand tu discutes avec eux, ils te disent le nombre de livres qu'ils ont lus pour comprendre cette vie. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas avoir une intelligence émotionnelle pour comprendre l'être humain. Alors réveillons-nous cette jeunesse-là, c'est le moment de se réveiller. Sans développement personnel, tes diplômes seront zéro. J'en connais aujourd'hui les gens qui ont les moyens, les gens qui n'ont pas été à l'école, mais pose-toi la question, si toi tu as perdu plus de 15 ans ou 20 ans à l'école, lui il n'est même pas allé, mais c'est lui qui va t'employer, il te dit quoi faire. Il y a quelque chose qui ne donne pas dans cette vie. C'est vrai ou c'est faux? Essayons de se réveiller, parce que c'est le moment aujourd'hui de prendre notre conscience en main. L'Afrique nous revient. L'Afrique est notre continent, elle est à nous, c'est à nous de la développer, il n'y a personne qui viendra le faire. Alors pourquoi ne pas se réveiller de connaître, si je vais être aujourd'hui un jeune, je vais être un millionnaire. La seule chose que je dois faire à partir de zéro, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je dois travailler mon cerveau pour comprendre que c'est possible. D'abord, je dois travailler, amener une stratégie, comment monétiser mon intelligence, faire à ce que je fais, les gens achètent. Alors, je vais arriver à devenir millionnaire et puis milliardaire. Mais si tu dis que tu veux être un travailleur, pour être millionnaire ou milliardaire, les chances sont 1%. Mais si tu es un entrepreneur pour devenir millionnaire ou milliardaire, les chances sont 99%. Laquelle tu es en train de suivre, mesdames et messieurs? Laquelle tu es en train de suivre? Essayons de réfléchir et voir comment on va y avancer. Ensemble, on va développer ce continent. Pour les nouveaux qui n'ont pas souscrit, veuillez souscrire, liker et partager avec vos amis. Pour nos amis qui sont toujours avec nous, on les remercie. Veuillez continuer à partager les vidéos avec vos amis, vos amis, pour faire à ce que cette chaîne, elle se développe. On nous appelle le Pan-African Platform, la chaîne des entrepreneurs, des investisseurs et les leaders. Je vous remercie. Une très belle journée. Bye.